Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les ondes mécaniques progressives dans lequel on étudiera la propagation d'une onde sonore dans l'air. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice: pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté ci-dessous. La distance entre les deux microphones R1 et R2 est D égale à 1,7 m. La courbe ci-dessous représente la variation de la tension aux bornes de chaque microphone, donnée la sensibilité horizontale 1 milliseconde par division, température d'air 25 degrés Celsius, célérité de la propagation du son dans l'eau VO égale à 1500 mètres secondes moins 1. Première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Deuxième question, déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. Troisième question, déduire la valeur VR, célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Quatrième question, déterminer la valeur du retard temporel τ quand on déplace le microphone vers la droite à partir de sa position initiale de L égale 51 cm. Question 5, comparer VR et VO. Que peut-on déduire? Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. Première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Le son est une onde longitudinale car la direction de perturbation est parallèle à celle de la propagation. Deuxième question, déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. Alors, le retard temporel entre les microphones R1 et R2 correspond au décalage entre le début des deux oscillogrammes en rouge et en bleu. On peut choisir la fin des deux oscillogrammes. C'est la même chose. Alors, taux égal. Donc ici, on va déterminer la durée entre le début de l'oscillogramme en rouge. Ici, on a une division, deux divisions, trois divisions, 4, 5 divisions avec le début de l'oscillogramme en bleu. Donc, taux est égal à 5 divisions. Alors, dans l'énoncé, on dit que la sensibilité horizontale est 1 milliseconde par division. Donc, une division correspond à 1 milliseconde. Donc, on aura taux égal à 5 fois 1 milliseconde. Finalement, taux est égal à 5 millisecondes. Troisième question, déduire la valeur VR, célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Donc ici, on a la distance D entre les deux microphones R1 et R2. Et on a déjà déterminé ici le retard temporel τ entre les deux microphones R1 et R2. Donc on va écrire la vitesse VR est égale à la distance entre les deux microphones sur le retard temporel entre les deux microphones R1 et R2. Alors, application numérique. Donc, VR égale à. Alors, la distance D donnée dans l'énoncé, c'est 1,7 m. Sur taux, on a déterminé dans la question précédente, c'est 5 millisecondes. Donc, 5, 10, moins 3. Alors, on trouve VR égale 340 mètres secondes moins 1. Quatrième question, déterminer la valeur du retard temporel τ quand on déplace le microphone vers la droite à partir de sa position initiale de L égale 51 cm. Donc ici, on n'a pas précisé est-ce qu'on déplace le microphone R1 ou bien le microphone R2. Donc si on déplace le microphone R2 vers la droite, alors la distance D va augmenter. Donc on va avoir la nouvelle distance D' égale à L plus D. Sinon, si on déplace le microphone R1 vers la droite, dans ce cas, la distance entre les deux microphones va diminuer. Donc, on aura dans ce cas D moins L. Alors, si on déplace donc le microphone R1, si on déplace R1 vers la droite, dans ce cas, on va avoir le retard temporel τ égal à.
Donc toujours, on applique la formule de la vitesse v égale la distance sur le temps, c'est-à-dire sur taux. Donc on aura taux égal à d, donc la distance d' dans ce cas sur la vitesse v toujours constante. Donc c'est la vitesse vr. Alors si on déplace R1 vers la droite, alors la distance d' dans ce cas donc, va diminuer. On va avoir d moins L. Donc on aura ici d moins L sur VR. Alors dans ce cas, on trouve le retard temporel égal. Donc d c'est 1,7 moins L 51 cm. Alors 1,7 mètres. Ici on a 51 cm. Donc on va changer, donc 0, donc bien 51 cm, c'est égal à 0,51 mètres. Donc on divise par 100. Donc on va voir ici 0,51 mètres sur VR qui est 340 mètres secondes moins 1. Alors dans ce cas, on trouve taux égal 3,5 10 moins 3, c'est-à-dire millisecondes. Alors maintenant, si on déplace le microphone R2 vers la droite. Alors dans ce cas, on aura le retard temporel taux est égal à d' toujours sur VR égale à, alors la distance d' dans ce cas, donc on déplace R2 vers la droite, donc la distance entre les deux microns va augmenter, donc on va avoir d plus L. Dans ce cas, on aura ici d plus L sur VR. Alors, application numérique, on trouve taux égal, alors D c'est 1,7 mètres plus L c'est 51 cm, c'est-à-dire 0,51 divisé par VR, c'est 340 mètres secondes moins 1. Alors, on trouve taux égal 6,5 10 moins 3 secondes, c'est-à-dire millisecondes. Question 5. Comparer VR et VO. Que peut-on déduire? Alors, dans l'énoncé, on donne que VO, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'eau, est égale à 1500 mètres secondes moins 1. Et on a déjà trouvé dans cet exercice que VR, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air, est égale à 340. Alors, on déduit que VO est supérieur à VR. Alors, VO est supérieur à VR. Alors, que peut-on déduire? Alors, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air. Alors, on déduit que la vitesse de l'onde sonore dépend du milieu de propagation. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.